Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Power Pivot. Nous allons voir donc Power Pivot ici en deux temps. La première partie de cette vidéo va illustrer comment Power Pivot nous permet d'avoir accès à nos documents, à nos rapports, donc via l'interface SharePoint, mais aussi via Excel. Et en deuxième partie de cette vidéo, nous verrons comment justement construire un rapport avec Power Pivot, donc l'adin Excel, qui permet donc d'aller chercher des informations à partir de plusieurs types de sources de données et comment construire un rapport et le diffuser pour partager le résultat final. Donc nous allons commencer tout simplement par avoir accès à l'information et dans cette présentation donc nous allons tout simplement sur un site SharePoint que nous avons créé et ce site SharePoint a la particularité de présenter ici des galeries Power Pivot. Donc si je clique par exemple sur l'accès Power Pivot Carousel, je vais avoir accès à l'ensemble des rapports auxquels j'ai le droit et je vais pouvoir, avant d'ouvrir le rapport, consulter une preview de ces différents rapports afin de sélectionner celui qui va m'intéresser. Donc admettons, je prends ce rapport-là et je peux cliquer dessus pour consulter le rapport. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le rapport, donc je peux le visualiser directement à partir de l'interface web ici, mais j'ai quand même l'impression d'être dans une feuille Excel. Donc c'est un peu plus qu'une impression parce que l'auteur de ce rapport peut, s'il le désire, me donner une interactivité avec les données. Typiquement ici, l'auteur du rapport a créé ce qu'on appelle des slicers ou des filtres intelligents qui vont permettre de manipuler les données par rapport à des axes d'analyse. Donc ici, par exemple, je souhaite ne ressortir que les informations pour l'année 2009. Donc en cliquant sur le slicer ici, il va donc me faire un filtre sur l'année 2009. Donc ici, je vois que mes données ne sont pas très bien représentées. Comme si j'étais dans Excel, je peux modifier la largeur de mes colonnes pour présenter l'information correctement. Je peux aussi jouer sur plusieurs axes de mes slicers, tout simplement en sélectionnant ou en retirant des filtres les informations qui m'intéressent moins. Et là, tout simplement, les informations vont se mettre à jour avec mes nouvelles informations. Donc encore une fois, ce rapport, je peux le mettre en forme afin donc de présenter l'information correctement. Alors, ça, c'est une approche assez simple finalement de l'utilisation de Power Pivot. On peut très bien imaginer construire des rapports qui appellent des sous-rapports, ou typiquement offrir la possibilité aux utilisateurs de pouvoir naviguer sous forme de type d'onglet ici sur les différents rapports. Typiquement ici, nous avons un rapport principal qui va ensuite d'un dashboard ici principal, ensuite nous emmener vers le détail des ventes et vers le retour des différents produits. Donc si je clique sur ce rapport, je vais avoir accès ici à un sous-rapport et comme précédemment, je vais pouvoir utiliser les différents slicers pour naviguer dans mes données. Alors, ce qui est intéressant, si jamais j'ai le droit et que je désire éditer ce rapport, je peux ici l'ouvrir dans Excel et il va être téléchargé sur mon poste de travail pour s'ouvrir ici directement dans Excel. Ce qui fait que maintenant, que je sois aussi bien dans mon interface Excel que mon interface web, je reste dans un environnement familier. C'est-à-dire que ici j'ai aussi accès à mon ruban et surtout je conserve la même mise en forme. Alors ce qui est intéressant, c'est que on peut continuer à naviguer dans nos données aussi bien sur le web que sur le poste de travail. Alors typiquement ici je suis en train d'analyser mes ventes et je vois que sur l'ensemble de mes ventes ici j'ai une décroissance sur mes 3 dernières années. Ceci dit maintenant j'aimerais isoler un continent et en particulier j'aimerais aller sur le continent Asie. Donc si je clique sur l'Asie, donc là mes données vont se mettre à jour et là je vois ici que pour l'Asie plutôt mes ventes sont en croissance. Donc je vois aussi que sur mon radar, j'ai une ville qui tire cette croissance, qui se trouve en Chine, qui est Beijing. Donc ce que je peux faire ici, je peux, à partir de là, voir isoler mes villes. Alors avant d'aller sur les villes, ce que je voulais vous montrer, c'est que le fait d'avoir cliqué sur l'Asie, je vois que mes canaux de distribution, catalogue est sorti. C'est-à-dire que je peux tout de suite voir qu'en Asie, je ne distribue rien via un canal de distribution qui pour nous s'appelle catalogue. Donc je distribue dans les magasins, par des revendeurs et online, mais je n'ai pas de distribution par des catalogues par exemple. Donc ce que je vais faire ici,
Je vais isoler des villes. Donc là, je vois que Beijing se démarque, mais j'aimerais voir s'il y a d'autres villes aussi, en Chine par exemple, qui, euh, qui peuvent justement tirer les ventes. Donc ce que je vais faire déjà, je vais sélectionner la Chine. Voilà. Donc là, ici, mes données vont se mettre à jour que pour la Chine. Et je vais sortir Beijing du filtre. Donc les données se mettant à jour, je vois ici que j'ai 4 villes qui font partie du jeu de données, dont Shanghai qui tire aussi son épingle du jeu juste derrière Beijing. Donc ce que je peux faire ici, je peux, si je désire, donc, continuer à analyser les ventes sur ces 3 villes. Alors ce qui est intéressant, c'est comme vous pouvez le voir, c'est qu'en fonction des valeurs que je choisis sur mes différents slicers, ils vont se mettre à jour en fonction des données qui sont disponibles ou non par rapport à ces axes d'analyse. Typiquement, je vois que pour ces 4 villes ici qui sont sélectionnées, je ne distribue que dans le magasin. Je n'ai pas d'online, je n'ai pas de revendeur. Ce qui est intéressant, c'est que ici, dans ma sous-catégorie de produits, je peux voir tous les produits que je vends dans ces 4 magasins, mais aussi, donc si je vais tout en bas de la liste, je vois ici en grisé ce que je ne vends pas. C'est-à-dire que je peux très bien dire, bah, ça serait peut-être intéressant de rajouter ces gammes de produits, pourquoi pas des CD à vendre, etc., si je souhaite tirer mes ventes. Malgré le fait que je sois sous mon poste de travail, je peux continuer aussi sous la forme d'onglet, revenir sur mon rapport principal où je vais voir les différentes ventes, donc de façon consolidée, mes quotas et les stocks par rapport à mes commandes. Je peux aussi naviguer sur un tableau de bord qui vont me présenter les retours de mes produits par différents channels et par différents fabricants par exemple.